Tous ceux qui ne travaillent pas avec une conscience professionnelle élevée, mais qui disent aux gens qui sont chrétiens, sont des ennemis de la croix de Christ. Bonjour et bienvenue sur Mon Travail, Mon Champ de Mission. Là où nous apprenons que, au moyen de notre travail, nous pouvons servir Dieu comme il le veut. Et que notre lieu de travail n'est pas un lieu profane, mais plutôt un terrain de mission où Dieu veut nous utiliser pour l'agrandissement de son royaume. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à suivre avec moi l'évangéliste Jacques Ametson qui nous explique comment, avec l'excellence dans le travail que nous faisons, nous pouvons être de véritables témoins de Christ. Alors c'est parti. Tous ceux qui ne travaillent pas avec une conscience professionnelle élevée, mais qui disent aux gens qui sont chrétiens, sont des ennemis de la croix de Christ. Ils font des efforts pour pouvoir prier 3 heures par jour. Ils font des efforts pour lire la Bible, mais ils ne font pas autant d'efforts pour élever leur niveau intellectuel. Et la conséquence avec ça, c'est quoi? C'est qu'il y a des païens de type Théophile. Il y a des païens qui sont très fermés à tout ce qui ressemble à église et à religion. Mais Jésus les aime aussi, il veut les sauver. Donc Jésus cherche des Luc. Jésus cherche des Luc. Qui était Luc? Luc était médecin. Frère, suivez maintenant le tableau de Luc. On est dans le livre des Actes. Luc est l'auteur du livre des Actes. Luc était médecin. Jusqu'à aujourd'hui, je vais rester même dans aujourd'hui pour qu'on comprenne. Pour être médecin, il faut combien d'années d'études? Minimum 7 ans. Et puis après la spécialisation, n'est-ce pas? Minimum. C'est ça, non? Mes frères, regardez le temps et le nombre d'années que le Saint-Esprit a pris pour préparer Luc. Pour qu'il évangélise une seule personne. Luc n'était pas pasteur. Luc n'était pas apôtre. Luc n'était pas prophète. Luc n'était pas évangéliste. Mais Luc était un excellent médecin. Et Dieu a vu dans son travail fait avec excellence une opportunité de pouvoir évangéliser son excellence Théophile. Donc la raison même pour laquelle l'Esprit a poussé Luc à faire toutes ces années d'études, ce n'est pas pour qu'il gagne de l'argent, c'est pour qu'il gagne des âmes. C'est pour qu'il ait un profil professionnel qui est crédible dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, les Romains n'aimaient pas écouter les apôtres, ils les mettaient en prison, mais ils invitaient les médecins dans les palais. Les Romains n'aimaient pas les pasteurs, mais ils aimaient les médecins. Et Dieu veut tellement les sauver que Dieu prend l'onction apostolique. Dieu met ça sur un médecin qui a étudié pendant des années. Et Dieu le pousse à développer une relation, une amitié avec son excellence Théophile. Donc vos métiers que vous avez appris, ou vos métiers que vous faites, ce sont des stratégies d'infiltration du Saint-Esprit pour que vous puissiez emmener l'évangile dans des endroits chez des gens qui ne vont jamais venir à l'église. Donc si vous ne prenez pas vos métiers au sérieux, si vous ne travaillez pas dans l'intention de faire partie des gens les plus excellents, vous êtes en train de combattre l'évangélisation. Tous ceux qui ne travaillent pas avec une conscience professionnelle élevée, mais qui disent aux gens qui sont chrétiens, sont des ennemis de la croix de Christ. Tous ceux qui ont l'habitude de venir en retard au travail, qui ont l'habitude de ne pas rendre le travail qu'on leur donne à temps, de ne pas respecter les délais, ils sont des ennemis de la croix de Christ. Mais pourtant, leurs sonneries sont des sonneries chrétiennes. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le cœur des païens qui ont étudié pendant des années, qui ont gagné leur argent au fil du travail et des sacrifices, leur cœur est endurci vis-à-vis de l'évangile qui vient des chrétiens paresseux, qui souhaitent que Dieu leur donne tout ce qu'eux ils ont eu en travaillant, juste en priant. Dieu a préparé Luc à exercer un métier qui était crédible dans l'Empire romain, médecin. Et Dieu n'a pas dit à Luc de laisser son travail de médecin pour être pasteur à plein temps. Luc côtoyait ceux qui étaient à plein temps, mais lui-même il ne s'est pas mis à plein temps. Luc a marché avec Paul. Luc a marché avec Barnabas. Luc a marché avec des apôtres, mais il n'est pas tombé dans la tentation de vouloir devenir comme eux. Il y a beaucoup de gens, plus ils côtoient des hommes de Dieu, ils veulent forcément servir Dieu comme eux. Quitte à commencer à négliger leur mission sociale et professionnelle. Parce que vous n'avez pas compris que le Saint-Esprit a fait de vous aussi des témoins de Jésus. Jésus n'a pas dit vous recevrez une puissance et vous serez des pasteurs. Il dit mes témoins. Et on n'a pas besoin de devenir prédicateur pour devenir témoin. Pour être témoin, il faut juste devenir excellent dans quelque chose. Ce dans quoi tu es fort, c'est dans ça que Dieu va t'utiliser pour gagner des âmes. Et peut-être que comme Luc, tu as appelé à évangéliser une seule personne. L'apôtre Pierre a prêché un jour, il y a eu 3000 conversions. Mais Luc, lui, il a évangélisé une seule personne qui s'appelle Théophile. Mais à travers l'évangile de Luc, qui était adressé à Théophile seulement, nous sommes des milliards dans le monde qui avons lu Luc.
En fait, Luc a fait un travail pour une seule personne, mais le fruit a touché des milliards. Ce que les gens voyaient à l'époque, c'est un médecin qui a gagné une seule âme à Jésus. Mais ce que Dieu voyait, c'est un médecin qui, à travers sa capacité à expliquer l'évangile de manière suivie, va gagner des milliards de personnes en plusieurs générations. L'évangile de Luc est un évangile qui a été écrit pour évangéliser les païens riches, les païens intellectuels, la haute classe politique de l'Empire romain. Vous dites à quel point ils ont une place dans le cœur de Dieu. Waouh, quelle profondeur! Nous n'avons pas reçu la puissance du Saint-Esprit pour être des pasteurs, des évangélistes, des docteurs ou des prophètes, mais nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour être les témoins de Christ. Les témoins de Christ, premièrement, sur nos lieux de travail, dans nos sphères d'influence, là où nous passons la majeure partie de nos journées. C'est là que Christ nous attend pour être ses témoins à travers la qualité du travail que nous rendons, à travers l'excellence que nous mettons dans ce que nous faisons tous les jours. Si tu as aimé cette vidéo comme moi, alors je t'invite à la liker, à partager autour de toi à quelqu'un qui n'a pas encore compris que Dieu l'attend sur son lieu de travail pour l'utiliser afin qu'il soit son témoin. Et si tu n'étais pas abonné à cette chaîne, eh bien c'est le moment de le faire pour ne manquer aucune de nos vidéos. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur mon travail, mon champ de mission. Shalom.